La famille royale offre un bon rapport qualité-prix aux contribuables britanniques, a suggéré un nouveau sondage, après la publication des comptes annuels. Les comptes de la subvention souveraine montrent que la monarchie coûte aux contribuables 87,5 millions de livres sterling en 2020-21. Le coût équivaut à 1 livre et 27 pence par personne au Royaume-Uni et représente également une augmentation de 18,1 millions de livres sterling par rapport à l'exercice précédent. L'activité royale avait été réduite par la pandémie et la plupart des principaux domaines de dépenses ont diminué. La masse salariale a baissé de 300 000 livres à 24,1 millions de livres sterling et les voyages ont chuté de plus de 2 millions de livres sterling à 3,2 millions de livres sterling, mais l'entretien des propriétés a grimpé de 11,2 millions de livres sterling à 49,5 millions de livres sterling alors que le projet de rénovation de Buckingham Palace sur 10 ans se poursuivait. Un sondage ultérieur auprès de plus de 3500 lecteurs des Express.co.uk a révélé que la grande majorité des personnes interrogées soutiennent le financement et pensent que la famille royale en vaut la peine. L'enquête en ligne a eu lieu le 24 juin et a demandé à 3698 lecteurs des Express.co.uk, la famille royale offre-t-elle un bon rapport qualité-prix aux contribuables britanniques? Un énorme 82%, 3067 pensent que la famille royale vaut l'argent voté, oui. Seulement 17%, 594 pensaient que la famille royale n'offrait pas un bon rapport qualité-prix et ont voté non. Pendant ce temps, l'autre pourcent, 37, est resté incertain et a déclaré ne pas savoir. Un lecteur a écrit, la monarchie est une grande institution et vaut chaque centime. Les retours dans le respect et l'admiration du monde entier sont phénoménaux et ne doivent jamais être sous-estimés. Un deuxième a ajouté, la reine et sa famille sont un atout pour la Grande-Bretagne, si nous devions les perdre, je suis sûr que nous ne paierions pas un centime de moins en impôt sur le revenu. Un troisième a commenté, excellent rapport qualité-prix. Il gagne plus que cela grâce au tourisme au Royaume-Uni. L'alternative est un système présidentiel, qui pourrait s'avérer presque aussi coûteux, et pour être honnête, quel coût n'aimerait-il un système comme celui-ci au Royaume-Uni? Cela deviendrait évidemment politique, et la monarchie n'est en aucun cas politique. Un quatrième a déclaré, ils sont un atout pour ce pays, ils rapportent beaucoup d'argent aux touristes. La famille royale reçoit un financement de l'État via la subvention souveraine et est calculée sur la base des revenus de son vaste portefeuille immobilier, le domaine de la couronne. Sir Michael Stevens, gardien de la bourse privée, a déclaré, au cours de l'année couverte par ce rapport, nous avons en fait dépensé plus que notre subvention et les revenus supplémentaires que nous avons gagnés, avec des dépenses nettes totales de 87,5 millions de livres sterling, soit une augmentation de 26% par rapport à l'année précédente. Cela s'explique en grande partie par une augmentation significative des dépenses de maintenance de 21,2 millions de livres sterling à 38,8 millions de livres sterling, soit une augmentation de 83% sur l'année. Le dépassement de 2,3 millions de livres sterling a été couvert par des fonds prélevés sur la réserve des subventions souveraines. Le programme de maintenance de 369 millions de livres sterling met à jour le câblage électrique, la plomberie et le chauffage du palais de Buckingham sur 10 ans et respecte les délais et le budget. Graham Smith, directeur général de l'Organisation Republic, qui fait campagne pour un chef d'État élu, a déclaré, dépenses.